Certains pays, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel, ont œuvré avec détermination pour rompre les chaînes du colonialisme. Cependant, d'autres nations africaines continuent de resserrer leurs liens avec les puissances impérialistes et colonialistes. Il semblerait que les dirigeants de ces pays se contentent de demeurer des marionnettes de l'Occident. Un exemple frappant est celui du Kenya, qui a récemment annoncé qu'il accueillerait le sommet France-Afrique en 2026. Les thèmes de la réunion de Nairobi porteront sur les défis climatiques, la préservation de l'environnement, la réforme de l'architecture financière internationale, ainsi que la promotion d'un multilatéralisme inclusif, qui intègre davantage l'Afrique selon un communiqué commun. N'est-il pas curieux qu'au moment où de nombreux pays africains s'éloignent de leurs anciennes puissances coloniales, le Kenya semble emprunter une voie différente? Le pays est en train de bâtir un pont solide, se rapprochant des anciens colonisateurs. Une question se pose, pourquoi? Pourquoi le Kenya a-t-il choisi d'accueillir le sommet France-Afrique? Quel est l'objectif réel de ce sommet? De plus, des membres de l'AES, Alliance des États du Sahel, seront-ils présents? Découvrons ensemble les enjeux et les motivations derrière ce rapprochement inattendu. La 79e Assemblée générale des Nations unies, récemment conclue à New York, a été marquée par de nombreux moments forts. L'un des plus notables fut l'annonce conjointe du président kenyan William Ruto et du président français Emmanuel Macron, faite lors du déjeuner des dirigeants de la coalition du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Le sommet France-Afrique est une conférence triennale qui rassemble des chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile ainsi que des leaders du secteur privé. Son objectif ? Discuter et promouvoir des réformes des institutions financières internationales et des systèmes de gouvernance mondiaux. D'après le communiqué officiel, le prochain sommet mettra l'accent sur la crise planétaire, tout en intégrant la voix de la jeunesse africaine, appelée à discuter des défis auxquels elle est confrontée. L'originalité du sommet France-Afrique 2026 réside dans un fait historique. Pour la première fois, un pays africain sera l'hôte de cet événement. En réalité, ce sera même la première fois qu'un sommet impliquant l'ensemble du continent africain et un pays étranger se tiendra sur le sol africain. Rappelons-le, jusqu'à présent, tous les autres sommets similaires, Italie-Afrique, Afrique, Russie-Afrique et même Corée du Sud-Afrique, ont systématiquement été organisés hors du continent. Cette inversion du schéma habituel marque un tournant symbolique dans les relations internationales. Il n'est guère surprenant que le gouvernement kenyan se réjouisse à l'idée d'accueillir pour la première fois le sommet France-Afrique. Mais doit-on vraiment s'en féliciter? La réponse est non. Cela devrait être la norme. Il est inconcevable qu'un pays étranger organise un sommet concernant l'Afrique, en exigeant que tous les dirigeants africains abandonnent leurs priorités pour se rendre à l'événement, souvent hors du continent. Cela n'a jamais eu de sens, et il est incompréhensible que les dirigeants africains aient toléré une telle situation aussi longtemps. Mais la véritable question est de savoir pourquoi la France a accepté que le Kenya accueille ce sommet. Cette interrogation est légitime, car l'une des principales raisons pour lesquelles ces sommets sont traditionnellement organisés en dehors de l'Afrique est d'imposer une forme d'intimidation et d'affirmer une tactique de supériorité des pays étrangers face aux dirigeants africains. Ce qui rend cette édition encore plus singulière, c'est qu'elle sera accueillie pour la première fois par un État non francophone. Cela témoigne d'une diplomatie française en quête de nouveaux partenaires sur le continent, alors même qu'elle traverse une crise profonde dans plusieurs de ses anciennes colonies, notamment au Sahel. La question persiste donc, pourquoi la France a-t-elle accepté que le Kenya soit l'hôte de ce sommet ? La déclaration officielle du porte-parole de la Maison de l'État, Hussein Mohamed, indique que la décision du Kenya d'accueillir la conférence, qui se tenait traditionnellement en France ou dans ses anciennes colonies, témoigne de l'élargissement des relations avec les autorités françaises. Il a également ajouté qu'il s'agissait d'un témoignage du leadership et de l'influence croissante du Kenya au niveau mondial.
Comme vous le savez, la France a été la cible de nombreux revers en Afrique ces derniers temps. Plusieurs pays africains l'ont accusée, à juste titre, d'impérialisme et d'une attitude paternaliste. En acceptant d'organiser le sommet France-Afrique sur le sol africain, la France tente donc de changer de posture, de descendre de son piédestal et de se placer sur un pied d'égalité avec les dirigeants africains. Deuxièmement, le choix du Kenya comme pays hôte n'est pas anodin. Parmi les dirigeants africains, le Kenya s'est révélé être l'un des alliés les plus fiables de l'Occident. Alors que d'autres nations se sont tournées vers la Russie, le Kenya, sous la présidence de William Ruto, a fait le choix inverse. Le Kenya est devenu un ami fidèle de l'Occident, méprisant ses adversaires tels que la Russie et soutenant ses partenaires, à l'image d'Israël. Il est intéressant de constater que le Kenya figure parmi les rares pays africains à ne pas avoir participé au sommet Russie-Afrique. De plus, lorsque l'Occident a cherché un volontaire pour prendre la tête de la mission en Haïti, c'est le président Ruto qui s'est porté le premier candidat. Ainsi, il n'est guère étonnant que le Kenya soit devenu le premier pays africain à obtenir le statut d'allié majeur, non membre de l'OTAN. Ce titre symbolique renforce l'idée que la France peut compter sur le Kenya comme un partenaire solide et fiable. C'est précisément pour cette raison que le président Macron a choisi le Kenya pour accueillir le sommet France-Afrique. En termes clairs, la France se sert du Kenya pour faire avancer ses propres intérêts. Mais la véritable question est, les autorités kenyanes perçoivent-elles la situation de la même manière? La réponse à cette question n'est pas claire. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement kenyan y voit une opportunité. Selon le porte-parole du Kenya, l'accueil de ce sommet ne renforce pas seulement notre stature diplomatique, mais nous place également au cœur de l'élaboration de l'avenir des relations entre l'Afrique et la France. Nous sommes impatients d'accueillir le monde et de bâtir sur nos objectifs communs pour une meilleure planète. Passons maintenant à la question la plus cruciale. Quelle sera la réaction des membres de l'AES et participeront-ils au sommet? Tout d'abord, les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont restés silencieux face à cette annonce, et il est fort probable qu'ils le resteront. Leurs priorités actuelles sont ailleurs, car ils tentent de gérer de multiples crises internes. Cependant, au vu de leur position passée vis-à-vis de la France et de l'Occident, il est raisonnable de supposer qu'ils n'assisteront pas au sommet France-Afrique, contrairement à des pays comme le Kenya ou le Sénégal qui cherchent toujours à maintenir des liens étroits avec Paris. Les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont clairement exprimé leur exaspération envers la France et l'Occident. Ils estiment, à juste titre, que la France n'a jamais véritablement pris en compte les intérêts de leur pays. Et cela se comprend parfaitement. Malgré des décennies de relations privilégiées avec la France, ces trois nations, ainsi que la majorité des États francophones, restent parmi les plus pauvres du continent. Non seulement sous-développés et pauvres, le Mali, le Niger et le Burkina Faso souffraient également d'une insécurité croissante, rendant nécessaire la présence de l'armée française. Cependant, malgré l'armement sophistiqué et les capacités de renseignement de la France, cette présence militaire n'a pas permis de résoudre la crise. Bien au contraire, la situation s'est aggravée d'année en année. Le réseau terroriste s'est renforcé et les citoyens ordinaires ont continué à souffrir, tout cela sous le regard de la France. La seule chose que la France a réussi à faire, c'est de s'assurer que ses alliés étaient à la tête de ces pays. Ainsi, du point de vue des dirigeants militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso, il n'y a aucun intérêt à poursuivre une quelconque relation avec la France. Cela signifie qu'ils ne participeront probablement pas au sommet France-Afrique, dont l'objectif principal est de renforcer les relations avec les pays africains. Le Kenya agit-il de manière appropriée? La réponse est un grand non. Historiquement, la France n'a jamais rien fait de positif pour l'Afrique. Accueillir le sommet France-Afrique revient donc à trahir les luttes de ceux qui se sont battus pour une véritable indépendance. Certes, nous comprenons que le monde est un village global et que les pays dépendent les uns des autres pour survivre.
Cependant, répéter sans cesse les mêmes actions tout en espérant un résultat différent relève de la folie. Il est indéniable que l'Afrique a besoin de partenaires. Cependant, il est peut-être temps pour l'Afrique de réfléchir à la nature de ces partenariats. Depuis plus d'un siècle, l'Occident a été le principal partenaire du continent, et la situation actuelle de l'Afrique reflète en partie ce long partenariat. Il devient donc pertinent de se demander si l'Afrique ne gagnerait pas à explorer de nouvelles alliances, basées sur des relations mutuellement bénéfiques. C'est ce que l'AES a commencé à faire en collaborant avec des pays non occidentaux. Pour que des changements durables se produisent, l'Afrique pourrait envisager d'adopter une approche différente. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires et pensez à aimer, vous abonner et partager cette vidéo.